Bonjour mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 mars 2026 et dans le cadre de mes recherches sur la rétrocausalité, se souvenir du futur, je voudrais aujourd'hui voir avec vous un sujet très important, le chemin de la conscience. Alors moi je vais évidemment utiliser le tarot de Marseille car c'est le support qui contient des symboles qui me parlent le plus, que j'ai appris et que je connais et que je pratique. C'est à travers ce support-là. Donc moi, je vous présente le mat. Le mat, c'est vous et c'est moi. Vous et moi en quête de réponse, de qu'est-ce que la conscience? Voilà. Donc, il y a 22 lames du tarot, mais le mat a la grande particularité de ne pas avoir de numéro. Il avance dans le chemin de la vie avec son baluchon, son bâton. Il est cool, il avance sans plus de questionnement. Et là, il va rencontrer les lames du tarot. Comme il n'a pas de numéro, il rentre en communication directe avec chaque lame. Donc il y a les lames qui vont du battleur, hein, comme voilà, jusqu'à l'ermite. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est la carte charnière, je dirais, qui est la roue de la fortune. Ça, c'est une carte qui a une importance majeure dans le tarot. D'ailleurs, elle occupe la place numéro 10, c'est le 10. Alors, comment vous expliquer tout ça? Avant la roue de fortune, de 1 à 9, l'être humain, vous, moi, on construit notre personnalité. Les premières cartes parlent surtout de notre construction intérieure. Le battleur, début, potentialité. La papesse, connaissance intérieure. L'impératrice, l'intelligence créative, la bonne utilisation de notre mental. L'empereur, construire les fondations de sa maison intérieure. Le pape, la protection qui nous vient de l'au-delà. L'amoureux, qui nous confronte au choix. Je vais dans ce sens, je vais dans un autre sens. Je choisis. Le chariot, qui est la volonté de bien diriger nos pensées, de rentrer dans le libre arbitre et d'agir. La justice, qui va nous parler de l'équilibre et du verdict qui en découle. L'ermite, la sagesse qui s'acquiert par le temps. Tout cela va construire notre conscience individuelle. Et puis, on rencontre la route, la fortune. Là, c'est le moment où la vie intervient. Avec la roue de fortune, il y a des choses qui bougent. On arrive à comprendre que tout ne dépend pas de notre volonté. Il existe des cycles, des retournements, des moments décisifs. C'est maintenant le premier contact avec la rétrocausalité, le changement de vision par rapport au temps. Le temps n'est plus circulaire, non, le temps n'est plus linéaire, passé, présent, futur, il devient circulaire avec la roue de fortune, où passé, présent et futur sont ensemble. Donc c'est ce que j'appelle la charnière. Et là, on rentre dans le cycle des moments inattendus, des retournements, de la transformation. Après la roue, c'est une autre énergie qui se met en place. On va rencontrer les cartes qui vont nous parler de transformation profonde. La force qui nous demande d'actionner notre libre arbitre. Sans notre libre arbitre, rien ne peut se faire. Le pendu qui nous demande de méditer, d'élaguer et d'aller à l'essentiel. L'arcane sans nom, qui est la transformation radicale. Ce qui était avant n'a plus lieu et maintenant, il faut vraiment transformer, transmuter pour aller vers quelque chose de neuf. La tempérance qui nous parle d'apaisement après ce gros travail de transmutation. Le diable qui nous dit qu'il y a une belle énergie en nous à notre disposition. La tour foudroyée qui libère cette énergie. Et l'étoile
qui nous annonce l'espérance. La lune va nous parler de changement de cycle, d'impermanence. Le soleil de foi et de confiance. Le jugement d'un appel venu de l'au-delà. Et le monde, la guérison est le secret de la vie. La conscience devient plus large et elle est reliée à la vie. Donc, dans la lecture symbolique que je viens de vous faire, il y a avant la roue de fortune, je dirige ma vie. Après la roue de fortune, je découvre que le monde peut dialoguer avec moi, la vie peut dialoguer avec moi, et c'est là que les choses se transforment. Donc, la roue de fortune, c'est le moment où l'on comprend que le destin n'est pas une ligne droite, mais un mouvement vivant. Plus exactement, on se rend compte que grâce au monde du Kairos et grâce au deuxième cycle, c'est-à-dire de la force jusqu'à la carte 21 qui représente le monde, tenez, regardez, tout cela, ce sont des voies de transformation. La roue de fortune, c'est le moment où l'on comprend que le destin n'est pas linéaire, mais qu'il est vivant et dans un mouvement circulaire. C'est l'endroit où apparaît le monde du Kairos avec ses synchronicités. Et peut-être aussi pour nous rappeler que le futur nous oriente et nous protège. Donc, on pourrait dire que dans le avant, on va construire sa personnalité avec le premier cycle, et dans le deuxième cycle, c'est grâce au futur qui nous dit ceci. La vie s'informe d'elle-même depuis le futur et grâce à la boucle rétrocausale, elle envoie des informations pour que nous puissions déposer des intentions, être protégés et avoir un futur lumineux, joyeux, porteur de sens. Voilà le message du tarot. Alors le chemin de la conscience, il y a énormément de livres qui vont dans ce sens. Mais pour moi, mon chemin de la conscience, c'est le grand voyage initiatique du tarot pour arriver à ce qu'on appelle la conscience qui est contenue dans la lame 21 avec les 4 énergies, l'énergie du bâton, la créativité, l'énergie de l'intellect avec les pensées, l'esprit et le mental et la grosse différence qu'il y a entre esprit et mental. Ensuite, la voix du cœur qui est l'ouverture une fois qui laisse passer l'esprit et qui mature aussi le mental. Et puis la voie de la réalisation, c'est-à-dire je vais répéter, travailler, instaurer, mettre en place des protocoles pour que mon intention que j'ai décidée puisse, dans le plus grand secret de la terre et de mon esprit, voir le jour et se densifier. Et j'arrive ainsi à la carte magnifique de l'androgyne qui nous montre la direction vers le futur avec son bâton et l'élixir de l'eau de vie avec son flacon. Voilà ce que pourrait dire le message du tarot et le lien très subtil entre rétrocausalité, tarot de Marseille et conscience. Alors, avec ce beau voyage que nous venons de faire, nous sommes, je pense, vous et moi, en quête de conscience, en quête de réalisation de notre être profond, et nous sommes sur un chemin de lumière protégé, bienveillant. Voilà, mes amis, c'était le message du jour.